Urban FM 104.5. Sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine, on est avec René Ruth. Rebonjour Daphné. Aujourd'hui, tu nous parles quoi en versus? Aujourd'hui, on a le versus Pep Guardiola contre Mourinho. Pep Guardiola. Oui, contre Mourinho. Bonjour Mosley. Bonjour Dafresh, bonjour tout le monde, bonjour René Ruth. Ah, bonjour Jean-Paul. Mosley. Rebonjour. Donc, Josep Guardiola Saladi Pep Guardiola est né le 18 janvier 1971 à San Pedro. C'est un footballeur international espagnol qui est reconverti en entraîneur. Et en ce moment, c'est l'entraîneur de Manchester City. On a José Mario dos Santos Mourinho Félix, couramment appelé José Mourinho, qui est né le 26 janvier 1963. Il s'appelle José Mario dos Santos Mourinho Félix. Oui, mais en général, les Portugais ont des noms kilométriques. Ça se voit. Hein? Ce sont des latins. Mais c'est un peu comme moi. Mais c'est parce que chez les Portugais, on met le nom du père et de la mère. Donc Dos Santos. Dos Santos, c'est pas 200. Non. Dos Santos. Dos Santos. Non, c'est Dos Santos. Dos Santos. Je comprends Non. pourquoi. Chez les femmes aussi, il y avait cette tradition où on mettait les noms des Mais la c'est mère elle, et tu du dis père. eux. Toi-même, ton nom est comment? Bah oui. Non. Voilà, par que- exemple, Et tu vois, c'est ce dont tu as hérité la Guinée équatoriale. voilà, par exemple. quand on voit Non, le mais je président m'appelle Nguema Iwenge Sono. Bazogo. Ngema Iwenge Sono. Alors, Donc, tu as le nom de tes parents paternels, le nom de tes parents maternels? Nom de mon père d'abord, ensuite de ma mère. Et après, on m'a dit qu'on devait commencer par Iwenge Sono Ngema. Iwenge Sono, l'enfant de Ngema. Mais bon, bref. Pep Guardiola contre Mourinho. Donc, en tant que joueur, Pep Guardiola a eu 379 matchs joués, dont 224 victoires. Il a fait 82 matchs nuls et 73 défaites. Il a été sélectionné 47 fois en l'équipe nationale d'Espagnol. Il a remporté une médaille d'or au JO de 1992. Il a participé à la Coupe du Monde 1994 ainsi qu'à l'Euro 2000. Mourinho n'a jamais été un footballeur, donc on va dire un footballeur professionnel. Il a abandonné les nombres de clubs. Donc Pep Guardiola, il a eu 3 clubs, il a entraîné 3 clubs dans le FC Barcelone, Bayern de Munich et Manchester City. Mourinho, par contre, il s'est baladé entre 9 clubs dans le Benfica, União, donc le FC Porto, Chelsea, l'Inter de Milan, le Real de Madrid, Manchester United, Tottenham et en ce moment, il entraîne l'AS Rome. Il faut aussi ajouter que Mourinho était l'adjoint de Luis Van Gaal à Barcelone. Luis Van Gaal, ancien entraîneur du Barça. Il a aussi travaillé au Barça. Merci JP. Vainqueur du championnat d'Angleterre. Donc Pep Guardiola, il a eu 2 fois avec Manchester City en 2018 et en 2019. Mourinho l'a eu 3 fois en 2005, en 2006 et en 2015 avec Chelsea. Après, on a la Coupe d'Angleterre. Donc Pep Guardiola, il a eu seulement en 2019 avec Manchester City et Mourinho l'a eu en 2007 avec Chelsea. Après, on a la Super Coupe d'Espagne. Pep Guardiola, il a eu 3 fois en 2009, en 2010 et en 2011 avec le FC Barcelone, contre une fois seulement pour Mourinho avec le Real de Madrid en 2012. On a par la suite le championnat d'Espagne qui est différent de la Super Coupe d'Espagne. Pep Guardiola, il a eu 3 fois en 2009, en 2010 et en 2011 avec le FC Barcelone, contre une fois pour Mourinho avec le Real de Madrid en 2012. Par la suite, nous avons la Coupe de la Liga. Donc, Pep Guardiola, il a eu 3 fois en 2018, en 2019 et en 2020 avec Manchester City, contre 4 fois pour Mourinho en 2005, en 2007 et 2015 avec Chelsea et en 2017 avec Manchester United. Par la suite, nous avons la Coupe du Roi, donc Copa del Rey. Pep Guardiola l'a eu 2 fois, en 2009 et en 2012 avec le Barça, et seulement une fois pour Mourinho avec le Real. Donc, il a battu le Real en finale 1-0. Par la suite, nous avons la Ligue des Champions. Donc, Pep Guardiola l'a eu 2 fois, en 2009 et en 2011 avec le Barça.
Mourinho l'a eu 2 fois avec Porto et l'Inter de Milan en 2004 et en 2010. Nous avons la Super Coupe de l'UEFA. Pep Guardiola l'a eu 2 fois en 2009 et en 2011 avec le Barça et en 2013 avec le Bayern. Et quand je faisais les recherches hier, j'ai un grand qui m'a dit que Pep Guardiola n'avait pas eu la Super Coupe de l'UEFA avec le Bayern de Munich. Et ensuite, en faisant plus de recherches, il y a un autre de mes grands qui m'a expliqué que normalement, c'est pas lui qui a fait remporter la Champions League à l'équipe, mais c'était l'entraîneur lors de la Super Coupe. Donc, on peut considérer qu'il a eu en 2013 la Super Coupe de l'UEFA avec le Bayern. Oui, on considère que c'est lui parce que c'est lui qui a composé l'équipe qui a joué. Mais c'est pas lui qui a terminé l'équipe. Ça ne veut rien dire. Sinon, par exemple, on dirait qu'en 2009, c'est pas lui qui avait remporté le triplé, puisque l'ossature de l'équipe qu'il avait, c'était celle de Rijkaard, qui avait remporté la Ligue des Champions en 2006. Il y a souvent cette discussion-là. C'est Pep Guardiola ce qu'on appelle la continuité. Voilà, il y a Pep, voilà. Mais c'est ceux qui refusent ça. Je parle justement contre ceux qui refusent ça. D'après, est-ce que tu arrives à faire la différence? C'est lui qui a remporté, c'est lui qui a composé l'équipe. La Ligue des Champions, Super Coupe de l'UEFA, la Coupe de la Liga. Ou bien tu te perds. Et la Coupe de la Liga, c'est la Liga, c'est le championnat d'Espagne. C'est le championnat d'Espagne. La coupe de la Ligue. La Liga, c'est le championnat. La Copa del Rey, c'est la Coupe du Roi. Oui, et puis la Super Coupe de l'UEFA. La Super Coupe de l'UEFA, c'est pour ceux que le Barça va jouer là. Le Barça va jouer. Puisqu'ils sont éliminés de la Champions League, ils vont jouer. Non, la Super Coupe de l'UEFA, c'est le vainqueur de la Ligue des Champions contre celui de la Ligue Europa. Ah bon? Oui. Ah, ok. Et qu'on appelle aussi Super Coupe d'Europe. Oui, c'était l'ancienne dénomination. Ah, tu as vu que tu te perds encore un peu. Mais moi, je t'ai dit que je ne suis pas un grand connaisseur. Maintenant, le Barça va jouer la Ligue Europa. Ils ont été reversés en Ligue Europa. La Super Coupe de l'UEFA, donc Mourinho l'a jamais remportée. Par contre, il était finaliste en 2003 avec Porto, en 2013 avec Chelsea et en 2017 avec Manchester United. Il n'a jamais remporté. Le pauvre. Pep Guardiola avec le Bayern, il a eu 3 Bundesliga. C'est Bundesliga. Championnat d'Allemagne. En 2014, en 2015 et en 2016. Il a eu 2 Coupes d'Allemagne en 2014 et en 2016. Il a la Coupe du Monde des clubs FIFA en 2013. Mourinho, il a eu la Coupe d'Italie, donc vainqueur en 2010 avec l'Inter. Maintenant, entre les deux, Mourinho et Pep Guardiola, il y a eu des grands matchs. Donc, le FC Barcelone de Pep Guardiola a battu 5-0 le Real de Madrid à la 13e journée de la Liga de 2010 à 2011. Donc le FC Barcelone aussi tapé 3-2 le Real de Madrid au match retour de la Super Coupe d'Espagne en 2011. Et ça, c'était l'exploit de Pep Guardiola contre l'exploit de Mourinho. L'Inter de Milan a tapé 3-1 le FC Barcelone à la demi-finale allée de la Ligue des Champions 2009-2010. Aussi, le FC Barcelone a tapé 1-0 l'Inter de Milan à la demi-finale allée de la Ligue des Champions. D'après, est-ce que tu as un grand match entre Mourinho et Pep Guardiola? J'aime pas les deux gars là. Bon, est-ce que tu as un match qui t'a le plus marqué entre Pep Guardiola et Mourinho? Non, je suis un irrégulier au foot. Donc tu changes. Voilà. Moi aussi, je suis pareil. Seigneur Jésus. Je ne regarde pas les entraîneurs. Moi, je regarde tout le les monde qui a une passion. Non, je n'ai pas dit ça. Le foot. Est-ce que tu as un match qui t'a le plus foot, marqué? c'est un passant pour moi. Non, disons, le match qui m'a désolé, vraiment qui m'avait touché, c'était le 5-0 que le Barça avait filé au Real. Parce qu'il faut... Nous, ça nous avait vraiment marqué. Parce que quand Mourinho arrive au Real, donc après la saison fantastique qu'il a fait en 2009-2010, il arrive au Real. En 2011, l'objectif, c'était pour nous qu'il ait la décima. Et donc, qu'on reprenne, si tu veux, qu'on ramène la Ligue des Champions à Madrid. Et donc, le premier match, le premier classico de la saison, c'était cette rencontre-là entre le Barça de Pep qui nous a mis... Vraiment, il nous avait dominé sur tous les compartiments. L'attaque... Je parle en tant que supporter du Real. Moi, je suis un vieux supporter du Real. Son équipe. Donc, je dis, le Barça de l'époque nous avait dominé dans tous les compartiments. L'attaque, le milieu, la défense, on était inexistants. C'était incroyable. D'où le 5-0. Alors qu'on avait commencé la saison en fanfare, vraiment, on était galvanisés. On se disait que on devait avoir la Liga et récupérer la Ligue des Champions. Mais là, vraiment, le Barça avait été supérieur à nous.
le football total avait été mis en application dans toute sa rigueur, quoi. Voilà. Pour les scandales, donc oui. C'est pas l'excès de zèle. Quand les supporters du Barça disent nous là, tu ne dis pas ça, ni c'est du PSG. Quand Dafresh dit que Lewandowski est fort, voilà. il dit pas ça. Donc pour quand les scandales, parle de Chelsea, quand Dafresh parle de Chelsea en disant nous, tu ne dis pas ça. Ah non, moi je ne suis pas dans ces choses. Alors donc pourquoi tu critiques la France? Je suis un vieux supporter de Chelsea. Mais c'est ça. Attends, quand Dafresh dit que Ronaldo c'est le plus fort. Là, oui, je suis d'accord parce que moi je suis un supporter de Ronaldo. Voilà. Là, il dit que c'est le plus grand footballeur. Oui, c'est le meilleur footballeur du monde. Mais je n'ai pas dit nous. Vous mettez les organes, ça dépend. Non, le Cristiano c'est un individu. Le Real c'est une équipe. Voilà, il n'y a pas qu'une équipe. Même Marseille, il y a aussi le Milan, c'est que je supporte. Je ne peux pas dire nous. Non, c'est que tu n'es pas supporter. Non, tu n'es pas supporter. Tu as déjà porté un maillot de l'Olympique de Marseille. Plusieurs fois. Je ne t'ai jamais vu avec un maillot. Est-ce que je viens faire quoi? Jamais. Non, c'est pas une question d'exhibition. Moi, je t'ai jamais vu avec un maillot du Real. Je suis sûr. Oui, Jean-Paul, moi, je t'ai jamais vu avec le Real. Vous m'avez jamais, même en photo. J'ai posté régulièrement. On n'a jamais vu. Non, là vous faites de la mauvaise foi. Si vous voulez, je vous ressors les photos là. Oui, ressort les photos, je n'ai jamais vu. Tout le monde fait la mauvaise foi. Donc Jean-Paul supporte le Real, Mosley supporte Marseille et Milan. Lui, c'est entre Lewandowski et Ronaldo. Mais bon, non, moi je supporte Chelsea. Je suis un vieux supporter du Milan et de Marseille. Ok. Mais non, il y a des grands footballeurs que j'aime. J'aime Lewandowski. J'aime, même quand on perd. Même quand on perd. Maintenant, j'ai un footballeur préféré. Mais ces derniers temps, on perd beaucoup. Cristiano Ronaldo. Chelsea perd beaucoup ces derniers temps. Par rapport à l'abnégation au travail. Il change les joueurs. Non, je ne change pas. À chaque fois. J'ai toujours dit que Cristiano Ronaldo, c'est le meilleur joueur. Ronaldo, c'est qui? Ronaldo, c'était Blaise Péché. Après, on a les scandales. Donc, en novembre 2001, Pep Guardiola, il est contrôlé positif à un test antidopage. Il était condamné à 7 mois de prison et 4 mois de suspension. Et là, il est encore milieu de terrain en Espagne. C'est ce qui avait précipité même la fin de sa carrière. En octobre 2021, son nom est cité dans le scandale des Pandora Papers. Donc, il n'a pas déclaré aux autorités fiscales espagnoles les revenus qu'il a perçus pendant les 2 saisons qu'il a passées comme joueur à l'Al Ahly. Et José Mourinho, donc lui, il est connu pour son arrogance, ses déclarations polémiques infinies contre les arbitres, les adversaires, les journalistes et même ses propres joueurs. Donc, il a forcé Mata à être sur le banc de touche pour permettre aux joueurs de quitter le club. Il a forcé qui? Mata et Mourinho se sont connus à Chelsea. Donc l'entraîneur avait placé Juan Mata. Parce que tu sais qu'à l'heure là, Mata. Non, c'est Juan Mata, c'est pas un autre Mata. Juan Mata sur le banc de Stamford Bridge pour le forcer à quitter le club. Donc l'animosité entre Casillas et Mourinho au Real de Madrid a été l'une des plus médiatiques. Donc l'entraîneur a mis les supporters du club contre son gardien jusqu'à la fin. Donc ce qui a poussé Casillas à quitter le club de sa vie. Et pour les distinctions personnelles, donc Pep Guardiola, il a le prix d'entraîneur de l'année FIFA 2011. Il a le prix UEFA de meilleur entraîneur 2009. C'est l'entraîneur le plus titré de l'histoire du FC Barcelone avec plus de 12 titres. Distinction personnelle de Mourinho, c'est l'entraîneur ayant obtenu le plus de points en une saison dans l'histoire du championnat d'Espagne avec 100 points acquis lors de la saison 2011-2012. Donc une avenue de Setúbal aussi, sa ville natale porte son nom. Et c'était tout pour le versus du jour. Pep Guardiola contre Mourinho, ton choix d'Afresh? Aucun. Non, fais quand même le choix. Je n'aime pas Pep Guardiola. Donc ton choix c'est Mourinho. Ouais. Mourinho, c'est ton choix? Aucun des deux. Mais on ne peut pas, c'est comment? Non. Ne nous force pas. Jean-Paul. Aucun des deux. Mourinho. Jean-Paul. Pep Mosset, c'est le Jean Bulletin. Je ne peux pas supporter Pep parce qu'il a entraîné le Barça. Voilà, donc je supporte Mourinho parce qu'il a entraîné le Real. Cher auditeur, qui de Pep Guardiola ou de Mourinho est le plus grand entraîneur? Merci. Merci René Ruth avec nous ce matin sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine dans le Dafresh Morning, le réveil matinal le plus haut de la capitale, sur la radio la plus haute de la capitale. Urban FM 104.5.